Bonjour les amis, la situation est grave, j'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo et j'en suis arrivé à une conclusion inévitable. Le fascisme est en train de s'installer en Italie et pas seulement le fascisme, le nazisme. Le fascisme et le nazisme au cœur de l'Europe, c'est le contraire des droits de l'homme et des principes démocrates de l'Europe. Et donc, moi j'ai bien réfléchi, il faut que Bernard-Henri Lévy prenne ses responsabilités. Bernard-Henri Lévy doit demander un entretien à Macron et il doit demander au président de bombarder l'Italie comme il l'avait fait avec Sarkozy pour bombarder Tripoli et comme il l'avait fait pour bombarder Belgrade en 1999. Tous les signes sont au rouge. Matteo Salvini vient de faire exploser la coalition italienne. Pourquoi il a fait exploser la coalition italienne? Il veut les pleins pouvoirs. Il veut demander au peuple italien les pleins pouvoirs pour mener sa politique haineuse contre les immigrés, contre les pauvres migrants qui fuient la guerre et qui viennent chercher en Europe le réconfort qu'ils n'ont pas et que Matteo Salvini ne veut pas leur accorder. Exactement comme Viktor Orban, son alter ego en Hongrie, qui lui aussi a osé faire voter les Hongrois sur l'immigration et qui a réussi à se faire appuyer par son peuple. Où allons-nous si les peuples votent pour des candidats qui refusent quelque part l'accueil des autres dans leur pays? Ce n'est plus ça l'Europe. Le terrain a été préparé. Plusieurs interventions, le pape a fait un parallèle historique terrible en expliquant, même s'il ne l'a pas cité, que les discours de Salvini, ça préparait, ça ressemblait au nazisme. Le pape, il sait de quoi il parle. Lui, c'est un homme ouvert. Quand il va au Moyen-Orient, quand il va en Égypte, alors qu'on sait qu'en Égypte, par exemple, c'est plutôt les Coptes, les catholiques qui se font plutôt massacrer par des musulmans un tout petit peu intolérants, le pape, il ramène des réfugiés musulmans, il ramène pas des réfugiés catholiques. Le pape, il y a certaines mauvaises langues qui l'appellent l'imam du Vatican, mais le pape, c'est un homme d'amour, c'est un homme de paix. Et si l'on vient à dire que Salvini, ça lui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, c'est qu'il parle juste. Quand je pense que quand il a été nommé ce pape, toute la gauche et toute l'extrême gauche faisaient des références à Videla, à la dictature argentine, qu'il disait que c'était un pape d'extrême droite. Il leur a drôlement cloué le bec depuis. Et puis, il n'y a pas que le pape, il y a aussi Michel Cotta. Sur un plateau de télévision, Michel Cotta, 82 ans, elle a dit que Matteo Salvini, c'était un homme très dangereux et qu'il avait tous les oripeaux du fascisme. Et c'est pareil, Michel Cotta, c'est une femme d'ouverture, c'est une femme qui a le sens de l'accueil de l'autre et tout. D'ailleurs, elle a une sœur, Françoise Cotta, qui est avocate d'extrême gauche et qui, elle, accueille plein de migrants dans sa somptueuse maison. C'est d'ailleurs une des seules qui met ses paroles, qui met ses actes en pratique avec ses paroles. Faut le reconnaître. Alors après, vous savez ce que c'est, il y a toujours les langues de vipères qui racontent que, bon, vu que c'est une femme seule, il doit s'en passer de belle dans la maison, qui disent que, dans la famille Cotta, on a toujours été, on va dire, assez libre et tout. Bon, moi, je rentre pas sur ce terrain, mais en tout cas, Michel Cotta, elle a également apporté sa pierre à l'édifice, sa pierre à la lapidation du Matteo. Et puis alors là, Matteo, il en prend plein la tête. Il y a aussi l'extraordinaire directeur de théâtre Jean-Michel Ribes. Alors lui, Jean-Michel Ribes, il n'a pas ménagé ses mots, il n'a pas tourné autour du pot. Il a dit que c'était une
pourriture, carrément une pourriture, et qu'il irait finir ses jours comme tous les dictateurs en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Quel personnage, Jean-Michel Ribes, extraordinaire, un vrai rebelle. Il avait fait la pièce de théâtre Golgotha Picnic, où c'était très drôle. On voyait des gens qui mettaient des excréments sur la tête du Christ. Ça, c'est extraordinaire. Bon, puis c'est pas un raciste, hein, parce qu'il ne serait pas amusé à faire ça avec Mahomet, hein, parce que là, ça aurait été du racisme. Mais avec le Christ, alors là, c'était extraordinaire. Alors évidemment, ça avait énervé, vous savez, les intégristes catholiques sont très intolérants, ces gens-là. Ça les avait énervés, et à Nancy, le pauvre Jean-Michel Ribes, alors qu'il se promenait paisiblement dans les rues de Nancy, y avait balancé des excréments de chien dans la figure. Le pauvre homme avait été traumatisé. Il a vu ce que c'était l'extrême droite, Jean-Michel Ribes. C'est pour ça qu'il parle comme il parle de Matteo Salvini. Il sait de quoi il parle. Donc moi, une fois quand même que le pape, une fois que Michel Cotta, une fois que Jean-Michel Ribes ont pris leur responsabilité et fait monter la mayonnaise, là, il faut que BHL il sorte du bois. Il n'y a que lui qui peut nous sauver l'Europe de la peste brune, de la vermine fascisme, du retour du nazisme, du retour des années sombres. Allez, BHL, il faut que tu reprennes ton bâton de pèlerin et il faut que tu ailles voir Emmanuel Macron, parce que si tu le fais pas, c'est pas Le Drian qui est ministre des Affaires étrangères qui va le faire. Il n'y a que toi, BHL, l'Europe compte sur toi. Bonne journée les amis.